Qui ça? Le pro du club? C'est quoi ça? Il parle-tu de Piquet Souban, lui? Il parle de football! C'est quoi le rapport, là? Piquet Souban, il joue pas au football, lui? Salut, je m'appelle Guillaume Masse, c'est moi le pro du club. Je te souhaite la bienvenue à cet épisode du 8 octobre 2014 et cette semaine, nous allons parler de la résurrection des Cowboys, les matchs de la semaine prochaine et du top 5 des recrues offensives du début de la saison. Et également de la possibilité réelle que Tom Brady soit échangé d'ici la fin de la saison. Plusieurs des matchs qui ont eu lieu la semaine dernière se sont terminés de façon très serrée et même 2 matchs se sont terminés en prolongation. Commençons par le Texas Bowl que les Cowboys ont remporté face aux Texans de Houston. Un match comme dans le temps avec beaucoup de jeux au sol. Murray et Foster ont tous les deux porté le ballon pour plus de 100 verges. Quelques attrapés spectaculaires de Dez Bryant. Je dois vous avouer qu'au début de la carrière de Dez Bryant et en fait jusqu'à tout dernièrement, j'entretenais des doutes moi sur Dez Bryant. Je trouvais qu'on le portait trop souvent, on disait que c'était un des très bons receveurs de la ligue, que les comparaisons avec Megatron, je trouvais que c'était un peu n'importe quoi, ce gars-là. Je le trouvais un peu trop diva finalement, ça m'énervait beaucoup. Ben oubliez tout ça, en fin de semaine, il m'a fait travailler mes paroles. Dez Bryant, c'est une machine. Un match comme dans le temps, pas beaucoup de points, les Cowboys ont remporté 20-17. Avec un dossier de 4 victoires, 1 défaite, on commence à pas avoir le choix de reconnaître le succès des Cowboys cette saison, qui tient essentiellement à quelques petites choses très simples, mais efficaces. Donc une bonne ligne offensive qui protège bien Romo et Murray. Tant que ces deux-là vont rester en santé, ça va bien se passer. Ensuite, on a une défensive qui, à défaut d'être talentueuse, est très coriace. Moi, je pense que les Cowboys vont faire du bruit jusque dans les séries. Mais rendu là, ça va être drôle de savoir ce qui va se passer. D'ailleurs, cette semaine, très bon test pour les Cowboys, ils affrontent les Seahawks de Seattle. Je continue en vous parlant du match entre les Falcons et les Giants, que les Giants ont remporté 30-20 en fin de semaine. Pourquoi les Giants? Bonne question. Avec un dossier de 3 victoires, 2 défaites, ça va sensiblement mieux à New York. La ligne offensive, qu'au début avec quelques difficultés, protège de mieux en mieux Eli Manning. Le jeu au sol s'anime un peu avec Rashad Jennings et la recrue Andre Williams, dont on reparlera plus tard. Qui dit jeu au sol dit play action pass. Qui dit pass, on parle de la recrue Odell Beckham qui a été repêché en première ronde par les Giants au dernier repêchage. Odell Beckham a célébré son entrée dans la NFL avec un touché et 44 verges de gain. Avez-vous remarqué que je vous ai pas parlé des Falcons? Ben, c'est voulu. Je termine le segment sur les matchs de la semaine dernière en vous parlant de Buffalo, qui a remporté son match contre les Lions de Détroit par un placement de 58 verges lorsqu'il restait 4 secondes au cadran. Doug Marrone a remporté son pari, il avait choisi de mettre sur le banc le jeune corps E.J. Manuel et de plutôt faire jouer le corps mercenaire Kyle Orton. Ça s'est bien passé pour lui, tant mieux, parce que Doug aurait peut-être perdu sa job si les Bills avaient perdu. Donc les Bills avec cette victoire-là se ramassent avec un dossier de 3 victoires et 2 défaites et ça tombe bien, la semaine prochaine ils affrontent les Patriots, donc pour un match qui va enfin avoir de la signification entre ces deux-là. Les matchs de la semaine prochaine, on commence avec jeudi soir, ce fameux match du jeudi soir qui opposera Indianapolis et Houston. Je pense qu'Indianapolis devrait l'emporter. Andrew Luck est en feu dans les 3 dernières semaines, plus de 1000 verges de gain, 8 touchés dont 1 au sol. Donc sans trop de difficulté, je pense que les Colts devraient l'emporter. Maintenant le match de la semaine, dimanche à 13h, qui opposera les Bills de Buffalo et les Pats de la Nouvelle-Angleterre. Le match aura lieu à Buffalo. Tous les deux sont à 3 victoires et 2 défaites. C'est un match pour la suprématie de la conférence Est de l'américaine. Donc on va voir comment ça va se passer, mais je pense que les Pats devraient l'emporter. Ils sont tous en feu après leur petite victoire. Grosse victoire contre les Bengals de Cincinnati la semaine dernière. Ensuite, à 16h, on aura le droit à tout un duel offensif entre Chicago et Atlanta. Les deux équipes sont à 2 victoires, 3 défaites, donc lequel des deux s'enfoncera et lequel des deux gardera sa saison en vie. Ça va être un match super intéressant. Je pense que Chicago devrait l'emporter parce que Atlanta est tout simplement trop mou de partout. Dimanche soir, autre gros match entre les Giants qui sont 3 victoires et 1 défaite et les Eagles qui sont 4 victoires et 1 défaite. Je pense que les Giants vont l'emporter. Je sais pas pourquoi, je pense juste que les Giants vont l'emporter. J'ai comme un petit feeling là. I've got a feeling. Lundi soir, c'est peut-être le match le moins intéressant de la fin de semaine qui opposera les 49ers aux Rams de Saint-Louis. Même si les Rams ont un dossier perdant depuis le début de la saison, leurs 2 derniers matchs contre Dallas et Philadelphie, ils ont perdu par moins de 6 points. Donc je pense que les Rams devraient l'emporter parce que de toute façon, le bordel est pogné à San Francisco. En vrac!
En vrac, on commence avec le top 5 des recrues offensives en ce début d'année 2014. Numéro 5, Allen Hurns, receveur des Jaguars de Jacksonville. Vous dites, ouais, les Jaguars de Jacksonville. 280 verges de gain depuis le début de la saison et 3 touchés, ce qui est très très bon. Numéro 4, encore un joueur des Jaguars, Blake Bortles, le jeune corps, près de 700 verges de gain, 3 passes de toucher, complété plus de 66% de ses passes depuis le début de l'année. Par contre, 6 interceptions, c'est quelque chose qu'il va falloir corriger, mais regardez, beaucoup de corps ont commis beaucoup d'interceptions lors de leur année recrue, donc on s'en fait pas trop avec ça. Numéro 3, Brandon Cook, qui est un petit receveur ultra rapide à la Nouvelle-Orléans, qui est la nouvelle cible préférée de monsieur Drew Brees, plus de 32 attrapés déjà en ce début d'année. Numéro 2, on en a parlé précédemment, André Williams, anciennement porteur de ballon anciennement de Boston College, déjà plus de 50 portées cette année, une moyenne de 3,1 verges par portée, et on parle déjà de 2 touchés, excusez-moi, j'étais obligé de regarder ma feuille. Donc, 2 touchés depuis le début de l'année. Numéro 1, Kelvin Benjamin, receveur format géant des Panthers de la Caroline. 24 attrapés, plus de 300 verges de gain, 3 touchés, très très grosse année, hein, effectivement, pour monsieur Benjamin s'il continue de cette façon-là. Je voulais ensuite vous parler de la possibilité réelle que Tom Brady soit échangé cette année. Non, ce n'est pas ma théorie. C'est monsieur Jason LaCanfora, qui est un journaliste de CBS, qui est allé raconter un paquet de conneries sur son site internet en disant que ça se passait pas bien entre les Patriotes et leur corps étoile, et qu'il commençait à avoir du mauvais sang entre Brady et ses entraîneurs, etc., qui pourrait même être échangé cette année avant la 6e semaine, qui est la date limite des transactions dans la NFL. Ben Jason, tu fumes de la drogue. Tom Brady, qui est allé à 5 Super Bowls, qui en a remporté 3, va prendre sa retraite dans l'uniforme des Patriots. Ça se peut que je me trompe, mais je me trompe moins que Jason LaCanfora, ok? Je travaille pour CBS, tu devrais avoir honte, man. Autre chose, je voulais souligner les 500 passes de toucher de Peyton Manning. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Je l'aime pas beaucoup, Peyton. J'aimerais vous parler de Lovie Smith. Lovie Smith, c'est l'entraîneur en chef des Buccaneers de Tampa Bay. Lovie Smith dit que son corps, Mike Glennon, ressemble à Michael Vick. Vous avez bien vu? Lovie Smith, lui, trouve que ces deux personnes-là se ressemblent. Ça explique peut-être pourquoi les Buccaneers ont certaines difficultés cette année. Pour terminer, je voulais vous parler de Jay Gruden. Jay Gruden, mon préféré, ma tête de turc, comme je l'aime bien. Après la défaite des siens 27-17 contre les Seahawks de Seattle lundi dernier, un journaliste est entré dans le vestiaire des Redskins et a trouvé que les joueurs de Redskins s'amusaient pas mal. Alors, il a posé la question à Jay Gruden en conférence de presse. Tu trouves pas que tes joueurs s'amusent pas mal après une défaite? Et Jay Gruden a répondu: je sais pas comment est l'ambiance dans le vestiaire. Si jamais les joueurs sont heureux après une défaite, ben, on va corriger la situation. Jay. Si t'es pas au courant de ce qui se passe dans ton vestiaire, honnêtement, hein, quelques heures après la défaite, qu'est-ce que tu fais, man? C'est tout pour cet épisode. Si t'as des commentaires, des questions, des suggestions, je t'invite à me les faire parvenir à l'adresse qui est indiquée au bas de l'écran. L'épisode est disponible comme d'habitude sur YouTube. Tu peux me suivre les jours de match sur Twitter. Ce fut un énorme plaisir de parler de football à ta compagnie. C'est moi, Guillaume Mars, le Pro du Club. À la prochaine!